La couleur d'écothérapie et la spiritualité ont-elles un lien? Marianne va pouvoir nous éclairer à ce sujet. Alors, la spiritualité fait-elle partie de couleur d'écothérapie? Écoute, je vais te dire un truc par rapport à la spiritualité. Bon, c'est très tendance, hein, la spiritualité, et c'est super, on est dans ce monde-là. C'est quoi la définition de la spiritualité, par exemple? C'est que tout ce qui n'est pas scientifique, tout ce qui n'est pas prouvé, est ou spirituel, ou surnaturel, ou du fake. Moi, ma méthode, elle n'est pas scientifique, c'est quand même pas du fake, et elle n'est pas surnaturelle. Donc, elle a une partie qui est spirituelle. Parce que effectivement, la méthode vient aussi de chakras, de vortex, etc. Et donc, il y a un côté spirituel là-dedans. Et tu as eu d'autres sources d'inspiration? Je sais qu'à un moment donné, on avait parlé un peu de l'Inde. Alors en fait, oui, quand j'ai dit d'où me venait cette approche de la couleur énergétique dans les lieux de vie à partir des personnes et des chakras et des sons subtils, c'est l'Inde qui a été le premier révélateur de ça, qui a été le premier déclencheur, mais le deuxième déclencheur, je te dirais. Donc l'Inde, c'était 2002. Et après, le deuxième déclencheur, que j'ai rarement dit d'ailleurs, c'était 2009, je crois. C'est le film Avatar. C'est donc Cameron qui a fait ce film. Et en fait, là, ce film, je l'ai vu une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et là, je me suis dit, OK. Ce film était dingue. Parce que, tu as vu, ce film est plein de couleurs. Et à ton avis, pourquoi ce film a eu autant de résonance au niveau planétaire? C'est-à-dire, il y a eu un nombre d'entrées dingue. Parce qu'il y a des couleurs assez vives, que ça sort un peu de nos sentiers battus. C'est des couleurs qu'on ne croise pas réellement dans la vie. Oui. Alors surtout, moi, ce qui m'a interpellée, c'est de me dire, normalement, la couleur, c'est symbolique. La couleur est historique. Donc, au Japon, par exemple, le blanc, c'est la couleur du deuil. En Occident, c'est le noir. Dans tel pays, le vert, c'est la couleur de l'Orient, etc. Donc, il y avait toutes ces notions, normalement, qui séparent la réunion de personnes autour d'un sujet qui est la couleur. Et Avatar, c'est que de la couleur. Et toute la planète a aimé ce film. Pourquoi ? Et moi, ce que j'en ai déduit, après, je pense que c'est là où Cameron a été très très fort, c'est que c'est les couleurs de la source. C'est la source qu'on peut appeler le divin, qu'on peut appeler spiritualité. Mais en fait, tout le monde s'est reconnu là-dedans. Parce que pour toi, la définition de la source, c'est la spiritualité? En fait, pour moi, la définition de la source, c'est ce fameux tout. Tu sais, on peut appeler le cosmos, on peut l'appeler Dieu, on peut appeler ce que tu veux. En tout cas, c'est ce fameux endroit qui serait l'endroit d'origine de l'humanité. Et en fait, je te parle de ça. Donc là, il y a un côté très spirituel, c'est que j'ai étudié pas mal, parce que ça m'a interpellé, tous les gens qui revenaient des morts imminentes, tu sais, et qui reviennent. Donc ils sont morts, et puis paf, ils reviennent. Et ils ont tous la même histoire. L'histoire, c'est qu'ils passent dans un tunnel blanc. Donc blanc, c'est toutes les couleurs, c'est la lumière. Et ils arrivent dans un monde où les couleurs sont démentes, où les couleurs sont vibrantes, où les couleurs sont palpables, où les couleurs sont comme ils n'ont jamais vu. Et en fait, je pense que Cameron a mis ça dans ce film. Et d'ailleurs, tu as vu, les couleurs sont surnaturelles dans le film. Et en fait, ça résonne en nous, parce qu'il y a eu un genre d'intelligence, on va dire, collective, qui s'est reconnue dans ces couleurs. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et c'est en ça où, oui, ça a été une source d'inspiration pour moi, vraiment. Et ça, plus l'Inde, j'ai dit, OK, la couleur est énergétique avec un lien spirituel et profond, en fait. Parce que la couleur a un lien, forcément, quand on parle aussi de l'Inde, l'avatar de ces couleurs vives, on parle aussi de chakras. Oui. Et tu en parles beaucoup, des chakras? En fait, ma méthode part de là, c'est-à-dire que je considère qu'on est des mini-cosmos. Alors, tu vois, là, je vais loin dans la spiritualité. On est des mini-terres, on est des mini-univers, on a tout en nous, hein. On a tous les oligo-éléments, on a tout le côté énergétique, on n'est que de l'énergie. Et en fait, en Inde, ils ont identifié des chakras, et chaque chakra a une couleur. Et en fait, je suis partie de là avec ma méthode. C'est-à-dire que quand tu vas avoir la révélation dans ta cartographie de telle et telle couleur, elle est reliée à tel et tel chakra. Et un chakra, c'est quoi? C'est une roue, c'est un vortex énergétique. En fait, c'est pas palpable, c'est pas visible, mais énergétiquement, ça va régir ton corps vibratoire. Comme on a un squelette avec la colonne vertébrale qui est l'os, et ben les vortex, c'est tout ce qui est énergétique. Ce sont des roues, c'est des petites ailettes. Et s'il y en a une qui est bloquée, la couleur rouge, par exemple, c'est le sacrum. Si elle est bloquée et que tu arrives avec une valeur sur le test, valeur 5, ça veut dire que ce chakra-là, cet endroit de ton corps est bloqué et ton énergie ne peut pas circuler normalement. Donc, en la mettant
physiquement, de façon matière chez toi, tu vas réenclencher la vibration de ton corps intérieur. Et au niveau des chakras, on parle de 7 chakras oui. De partout, en fait. Et toi, tu en parles de 13. En fait, en Occident, on a identifié depuis longtemps 7 chakras. Pourquoi 7 ? Parce que le chiffre 7, c'est des chiffres récurrents aussi. Et on dit que c'est bien le chiffre 7. Voilà. Et c'est pour faire simple. Mais en fait, moi, j'en ai mis 13, mais j'aurais pu en mettre 20, etc. Hein. On a un chakra, si on veut, à chaque cellule. Hein. En fait, c'est tout ce qui va être lié au vivant, du chakra. Et moi, 13, pourquoi ? Parce qu'en plus des 7, avec tout ce qui se passe au niveau énergétique et ce changement de monde qu'on vit, j'ai eu besoin de rajouter 6 chakras parce que ça correspond, à mon sens, plus à ce qu'on vit au moment présent. Et comme on parle d'énergie et que l'énergie, c'est mouvant, ben moi, j'ai rajouté donc les 6 chakras qui me semblent bien, en tout cas pour la méthode, qui ont du sens. Finalement, ça rajoute un peu de couleur. Exactement. Chakras, oui, parce que j'ai rajouté le or-argent, qui est le côté très spirituel et relié justement, tu vois, au divin, au cosmos. J'ai rajouté le marron, qui est les racines, que j'ai mis au niveau des pieds, qui est le double ancrage avec le rouge. Et quand dans ton thème, par exemple, tu tombes sur du marron ou du rouge, c'est que tu as vraiment besoin de te réenraciner et poser ça dans ton intérieur de vie. C'est génial. Je ne pensais pas du tout que Color Déco-thérapie avait un lien avec la spiritualité, les chakras. En fait, si, c'est cette approche thérapeutique, énergétique, et l'énergie, comme ce n'est pas palpable, on peut dire que c'est spirituel, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas démontré scientifiquement, même s'il y a plein d'études qui montrent qu'il y a vraiment de l'influence sur nous au niveau des couleurs. Mais cette approche avec la couleur thérapeutique dans les lieux de vie, ça n'existe pas. Enfin, ça existe avec Color Déco-thérapie. Et je le relie vraiment, effectivement, à ces vortex. Merci beaucoup, Marianne. De rien. Merci à toi.